Imagine si tu avais une appli sur mesure qui te permet d'organiser tes journées, mais aussi prendre des notes, fixer tes objectifs ou encore préparer ta séance de sport. Fini d'avoir 10 applications différentes qui te prennent la tête et t'envoient 50 notifs par jour. Fini la prise de tête à chaque fois qu'il y a une mise à jour et que tu perds ta progression. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment tu peux créer une page pour préparer tes séances de sport et mesurer ta progression avec l'outil d'organisation tout en un, Notion. On est donc parti pour créer notre page sur Notion, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es simplement plutôt un sportif qu'un Notion addict, on va dire, peut-être que tu ne connais pas encore Notion. Notion, c'est un outil de productivité tout en un, dans lequel on peut tout faire. On peut s'organiser, prendre des notes, traquer ses finances personnelles, ses habitudes, et aussi, comme le sujet de cette vidéo, préparer ses séances de sport. C'est un outil bac à sable tout en un, ça veut dire que son plus gros défaut et sa plus grande force, c'est qu'on peut faire un petit peu tout en même temps et c'est parfois difficile à prendre en main. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme l'Atelier Notion pour toutes les personnes qui veulent vraiment maîtriser l'outil Notion de A à Z pour organiser toute leur vie, autant le côté perso que le côté pro, mais aussi tout ce qu'on peut faire avec cet outil que je trouve vraiment fabuleux. Si ça te tente, tu auras le lien en description. D'ailleurs, tu pourras télécharger gratuitement aussi en description le template de la vidéo que je vais construire devant tes yeux pour que tu puisses soit le faire en même temps, soit au moins comprendre comment il fonctionne et le dupliquer facilement sur ton espace Notion. On se retrouve donc sur mon Notion. Ce que j'ai fait, c'est que pour le bien de cette vidéo, j'ai commencé sur un nouveau espace de travail complètement vide et on va supprimer tout ce qu'il y a de base, les modèles, etc. pour que ce soit vraiment tout propre et qu'on puisse avancer facilement et que tu puisses faire comme ce que je vais faire exactement sur ton espace à toi qui sera bien sûr, je pense, différent du mien. Donc là, je vais cliquer sur pour un usage personnel, ça n'a pas d'importance, de toute façon, je vais tout supprimer. Il va me demander qu'est-ce que j'ai en tête, si je veux ajouter des choses, etc. Là, je vais dire ignorer pour l'instant. Moi, je sais ce que je veux faire, je vais laisser tout ça pour le moment. Donc, je vais faire effacer les modèles juste ici et je vais même supprimer cette première page qui ne me sert à rien du tout. Donc, hop, je la supprime et je fais ajouter une page pour qu'on puisse commencer sur quelque chose de beaucoup plus propre. Donc cette page, ça va être la page d'accueil. Voilà, simplement, tu peux l'appeler comme tu veux. Souvent, ce qu'on fait dans Notion, c'est qu'on a une page d'accueil, un peu un dashboard, un tableau de bord. On va voir les liens avec toutes les autres pages. Et là, du coup, on aura le lien avec notre page workout. Mais bien sûr, tu as déjà sûrement une page accueil. Donc l'idée, c'est plutôt de ajouter ce qu'on va faire maintenant. Comme pour beaucoup de vidéos sur Notion, mais aussi mes leçons de mon programme, ce qu'on fait souvent quand on commence quelque chose de nouveau sur Notion, c'est de créer les bases de données qui vont être utiles lors de notre construction des pages, etc. Donc ce que je vais faire, c'est faire un petit peu des entrées et créer une première page ici, qui sera la page back-end, toutes mes bases de données, à un endroit où je vais avoir toutes mes bases de données. C'est souvent ce qu'on appelle une bonne pratique dans Notion d'avoir une page qui regroupe toutes nos bases de données. Et je vais créer ici les deux bases de données qui vont nous être utiles dans cette vidéo aujourd'hui. Donc la première, je fais / base de données, je fais une base de données pleine page. Et cette première base de données, ce sera la base de données exercice. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent commencer par database, donc DB, pour bien me souvenir que cette page est une base de données. Donc mes exercices. Si tu veux, tu peux mettre un petit icône un peu plus joli, par exemple database, et tu mets par exemple celui-ci, tu peux mettre du vert, et voilà, tu sais que c'est tes exercices. Alors ici, on va donc créer les premières propriétés par rapport à nos exercices. Donc on va avoir le nom de l'exercice, ça c'est bon. L'étiquette, on va la supprimer pour l'instant, elle ne sera pas utile. Et on va créer plusieurs choses qui vont être des nombres. En fait, ici je vais chercher nombre et je vais avoir plusieurs choses. Le premier sera le nombre de séries pour un exercice. Ensuite, je vais avoir encore une fois un nouveau nombre. Je vais chercher nombre de répétitions. Parce qu'on fait parfois du 3 x 8, du 3 x 12, etc. Donc nombre de séries, nombre de répétitions. Et ensuite, je vais ajouter un dernier nombre qui sera le poids, tout simplement. Donc parfois, on peut avoir un exercice avec du poids ou non. Donc là, je vais mettre par exemple, il n'y a pas vraiment une masse ou quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vais mettre, le truc de la cour de justice un petit peu, qui me fait penser un petit peu à une balance de poids. Voilà, tu peux choisir l'icône bien sûr que tu veux. Pareil ici, je ne les ai pas changés, mais tu peux, si tu veux, changer bien sûr tous les icônes. On continue, on pourrait avoir ici l'URL par exemple du tutoriel vidéo. Imaginons que tu essayes de nouveaux exercices que tu n'as pas l'habitude encore de faire. Tu peux avoir trouvé un tutoriel d'une personne sur YouTube qui montre comment faire le mouvement, etc. Donc tu peux mettre ici l'URL de la vidéo pour, si tu oublies comment on fait l'exercice, hop, pendant ton workout, tu vas voir la vidéo, tu fais ah oui, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, on fait bien le mouvement et comme ça tu peux t'exercer de la bonne façon. Je ne vais pas l'ajouter ici, mais on pourrait ajouter une propriété qui serait une propriété sélection multiple avec les muscles sollicités. On peut avoir pectoraux, dorsaux, biceps, triceps, etc. Pour chaque exercice, tu vas mettre les différents muscles qui sont associés pour t'aider à savoir quels muscles tu travailles, mais aussi pour mieux pouvoir constituer
tes différents workouts de tes semaines. Voilà, c'est quelque chose que tu peux ajouter. Je ne vais pas le faire ici pour rester sur quelque chose de plus simple, mais c'est tout à fait possible de l'ajouter simplement avec une petite sélection multiple. La base de données est terminée, c'est bon, on a fait toutes les bonnes propriétés. Je vais ajouter quelques exercices pour qu'on ait un petit peu de contenu et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai ajouté quelques petits exercices, voilà, tu les trouves ici, avec quelques séries, répétitions, poids, j'ai mis ça pour l'exemple bien entendu, mais c'est bon, on va pouvoir enchaîner avec maintenant la seconde base de données. Donc je vais revenir en arrière, ici je peux par exemple faire un petit titre par rapport à mon sport et mettre mes petites bases de données juste en dessous, et je vais en créer donc une nouvelle qui va correspondre ici à mes workouts. Donc là, je fais hop, nouvelle base de données qui va correspondre à mes workouts. Et ici, par exemple, je peux changer l'icône si je veux, encore une fois, par exemple, mettre une base de données plutôt rouge. Et on va venir créer nos différentes propriétés. Donc, étiquette, je vais venir la supprimer, elle n'est pas utile. Je vais venir créer une première propriété qui va être l'état. Pas commencer en cours, terminé, ça me va. Je vais juste mettre pas commencer en rouge, je trouve ça plus esthétique. Et on a donc notre première propriété. Ensuite, on va avoir une date pour savoir quel jour on doit faire ce workout. Puis ensuite, je vais ajouter deux petites propriétés qui vont nous permettre de mesurer la durée de la séance. Donc ça va être une date, mais ici, ça sera deux dates différentes. La première sera début du workout. Et là, je vais mettre un petit icône un peu différent. Moi, je vais chercher time. Et ce que j'aime bien, c'est commencer avec celle-là. Et je vais créer une autre date, encore une fois. Sauf que là, ce sera fin du workout. Et en fait, en faisant la différence entre les deux, on va pouvoir afficher une durée. Donc là, je vais faire time et je vais chercher celle-là. Et maintenant, on va créer une formule qui va permettre d'afficher la durée du workout. Si par exemple, j'ai commencé à 14h et je finis à 14h37, j'aurai 14h, 14h37 et 37 minutes de séance. Donc je vais faire plus. Je vais créer une formule ici qui sera affichage de la durée du workout. Donc tu peux laisser l'icône formule et on va venir la modifier. On va commencer par calculer simplement la durée du workout. Donc pour ça, j'utilise la fonction dateBetween qui permet de calculer la différence entre deux dates. Et nous, on va mettre fin du workout puis début du workout pour avoir cette différence de manière positive. Donc je vais mettre fin du workout, virgule, début du workout. Et ensuite, je vais choisir la valeur dans laquelle je veux que ce soit calculé. Donc moi, je veux que ce soit en minutes. Je pourrais mettre en heures, mais pour le moment, Notion met pas 1,5 heures. Il met pas 1h30. Il l'écrit de manière 1 heure ou 2 heures, donc c'est pas ultra bien. Moi, je préfère faire ça en minutes. De toute façon, si tu as 65 minutes, tu comprendras que ce sera 1h05, etc. On va simplement écrire ça et voir ce que ça donne. Donc là, je fais terminer. Maintenant, si je mets une date ici, par exemple, ça a commencé à 14h et ça se termine aujourd'hui à 14h35. On voit ici que ça a bien duré. L'affichage, c'est 35 minutes de workout. On va venir améliorer un petit peu cet affichage simplement en mettant déjà ici, hop, minutes. Je mets bien un espace parce que ce sera du coup juste collé au 35 et aussi devant, je mets une petite parenthèse. De cette manière, ce sera un peu plus joli, mais on va faire encore mieux en ajoutant devant, j'aimerais que ce soit écrit 14h flèche 14h35 et ensuite entre parenthèses la durée du workout. Donc là, je vais faire Shift Entrée pour me laisser un espace juste au-dessus. Je vais venir du coup chercher dans le début du workout le 14h, faire une petite flèche avec simplement un tiret et un chevron et ensuite faire ici chercher dans fin du workout le 14h35. Pour faire ça, je vais faire chercher début du workout et je vais faire point split. Donc tu vas voir ce que ça fait. En fait, ici en faisant point split, ce que j'ai fait c'est que début du workout, qui est juste ici, comme tu peux le voir, je l'ai cassé, je l'ai coupé en une liste de 11 mai 2024, 14h. Et donc ici, en faisant ça, si je choisis d'aller chercher cet index-là, donc l'index numéro 3, parce que dans les listes en programmation, on commence par 0, donc là il y a 0, 1, 2, 3, je vais pouvoir aller chercher, aller prendre simplement 14h. Comment on fait ça? Je fais point .find, j'ouvre la parenthèse et je mets index égal 3 et je ferme la parenthèse et comme tu peux le voir, ça réussit à attraper le 14h qui était juste ici. Donc c'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire en tout cas pour le moment. J'ajoute ma petite flèche et là je vais venir du coup ajouter, faire la même chose pour fin du workout. Je réexplique tout, donc je vais chercher fin du workout, donc là hop, fin du workout. Si j'écris juste ça comme tu peux le voir, ça l'écrit comme une date, moi c'est pas ce que je veux. Moi donc je veux le split, donc je vais le couper. Donc maintenant, en faisant ça, on peut voir qu'il y a 14h et il y a le fin du workout qui a été coupé, 11 mai 2024, 14h35. Donc je vais venir juste choisir find index égal 3. Et donc j'ai choisi le troisième index dans la liste. Donc là, c'était le 0, donc 11. Le 1, c'est mai. 2024, c'est le deuxième, parce que toujours on commence à 1 de moins.
Et le 1435, c'est bien le troisième index, donc je vais bien choisir ici ce que je veux. Alors, c'est pas très joli, il n'y a pas un espace ici, c'est collé. Ce que je vais ajouter, c'est un anti-slash n. Donc si je fais hop, anti-slash n, en fait, en faisant ça, eh bien, je vais ajouter un saut de ligne. Donc ça ne va pas se voir ici, on ne voit pas ici, mais si je fais terminer, comme tu peux le voir, ça fait 14h à 14h35 et ça dure 35 minutes. Ça a bien ajouté avec ce petit élément, ça va ajouter un saut de ligne, ce qui est un peu plus joli. On va maintenant faire un petit peu de couleurs et ce sera parfait. On aura notre affichage de la durée. Donc je vais juste faire des chiffres centrés simplement pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Et du coup, tout ça, je vais faire ça. Donc je vais mettre style et je peux choisir maintenant une autre couleur. Par exemple, je vais mettre ça en green et je vais mettre aussi ça en gras. Donc voilà, j'ai 14 heures qui est en vert et en gras. Et ici, je vais pouvoir par exemple copier tout ça. Je vais venir hop ici trouver mon autre truc, sauf que je vais mettre non pas en vert mais plutôt en rouge. Et donc j'ai 14h à 14h35 qui est écrit comme ça. Et pour terminer, je vais venir mettre entre parenthèses toute la dernière partie pour pouvoir prendre tout l'élément et venir faire point style et le mettre en italique par exemple. Et voilà, du coup, j'ai maintenant 14h, 14h35 avec ici 35 minutes qui est en italique. Je trouve ça très sympa comme affichage. On a terminé cette première partie, c'était la partie malheureusement la plus facile. On va rentrer maintenant dans la partie un peu plus compliquée, mais ne t'en fais pas, je vais prendre mon temps et tout expliquer. Et c'est cette partie-là qui va rendre, je trouve, tout ce Notion et toute la page qu'on va faire après sur les workouts vraiment absolument sublime. Donc, on commence par créer une relation avec la base de données, donc relation ici, qu'on a créée juste avant, qui est la base de données exercice. Ça n'a pas beaucoup d'utilité de l'ajouter aussi dans l'autre base de données. Donc moi, simplement, je t'invite à ajouter une relation ici. Et on va donc choisir par exemple l'exercice pour notre workout du jour. On va dire qu'on a fait des squats, des sit-ups et on va dire des bicycle crunches. On va les voir apparaître juste ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ces exercices-là, on va aller chercher les informations pour chaque exercice, donc le nombre de répétitions, le nombre de séries, le poids qu'on va mettre, etc. Donc pour ça, on va créer des agrégations. Et donc pour ça, je vais venir créer une nouvelle agrégation ici. Hop, première agrégation qui sera l'agrégation qu'on va appeler série. Donc la relation, c'est mes exercices et la propriété qu'on veut trouver, nous, c'est le nombre de séries. Je vais juste terminer et comme on peut voir, on a 3, 4, 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 séries pour les squats, 4 séries pour les sit-ups et 3 séries pour les bicycle crunches. On continue, une nouvelle agrégation. Ici, ce sera pour les répétitions. Donc je vais sélectionner, je vais chercher mes exercices et encore une fois, je vais chercher le nombre de répétitions, donc 8, 12, 10, encore une fois. Donc squat, ça va être du 3 x 8, sit-up, ça va être du 4 x 12 et bicycle crunches, du 3 x 10. Et on termine avec, encore une fois, une agrégation qui sera le poids. Donc là, je vais chercher le poids, sélectionner l'exercice et là, la propriété que je veux, moi, c'est le poids que j'affiche. Encore une fois, on a 20 kg, 5 kg et 0. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la partie difficile. On va créer une formule pour afficher un petit peu à l'image de la durée les instructions pour ton workout. Par exemple, ça va être écrire 3 x 8 squat avec 20 kg. Après, tu auras écrit 4 x 12 sit-up avec 5 kg, etc. pour avoir tout ton workout qui sera écrit directement sur Notion. Le truc, c'est que chaque instruction sera pour un seul exercice. Et donc, il faudra dupliquer en faisant un tout petit changement que je vais te montrer, qui est assez simple. Mais il va falloir dupliquer cette formule pour chaque exercice. Donc, dans l'idée, je t'invite à faire ça peut-être une dizaine de fois. Moi, je le ferai 3 fois pour te montrer que c'est assez simple. Mais tu peux le faire pour 10 exercices et tu auras du coup maximum 10 exercices qui seront affichés pour ton workout. Tu peux aller jusqu'à 20 si tu veux et être vraiment très large. Mais bon, en règle générale, un workout, c'est 6, 8, 10 exercices, c'est pas forcément beaucoup plus, mais il faut savoir que là, ce qu'on va faire, il va falloir le dupliquer pour chaque exercice et pour que ce soit beaucoup plus propre. Et je vais venir maintenant créer la formule d'affichage des instructions pour l'exercice numéro 1. Donc je vais mettre ici, formule, affichage, instruction, et là je mets exercice 1 parce qu'on va devoir dupliquer cette formule pour chaque exercice, mais tu vas voir, ce sera assez facile à faire. En réalité, c'est juste un petit truc qu'il faudra changer. Donc j'appuie sur modifier et là je vais prendre mon temps pour que tu puisses bien tout comprendre. Donc ce que je veux faire en fait, c'est faire un affichage qui écrit 3 x 8 répétitions de squat avec 20 kg. C'est juste ça que je veux afficher pour l'exercice numéro 1. Bien entendu, c'est un poil plus complexe que juste l'afficher, mais c'est pas si compliqué. On va donc commencer par aller chercher dans série le numéro 3 qui est juste ici. Donc je tape série, je prends la propriété série et en fait ce que je veux moi c'est aller chercher le premier indice. Et là, tu te rappelles comment on a fait? On fait un point find index égale 0. Et là, si je fais juste terminer,
on va voir que la formule affiche le 3 qui est en fait ce 3 là. Donc on commence bien. Maintenant je vais faire un peu mieux. Donc je vais faire plus, je vais mettre un x ici pour faire le fois, donc on a bien 3 fois qui est affiché. Et je fais un plus, et là je vais chercher les répétitions, le nombre de répétitions. Et une fois encore, tu l'as compris, on va chercher .find index égale 0. Comme tu commences, je pense, à le comprendre, en fait, lorsqu'on va dupliquer la formule, on va pas écrire l'index ici égal à 0, mais l'index égal à 1. En fait, l'index à chaque fois sera égal au nom de l'exercice moins 1, parce qu'on commence par 0. Donc ensuite, on pourra mettre index égal 1, index égal 2, etc. pour chaque formule d'affichage des instructions pour chaque exercice. On va continuer avec, ici, pour que ce soit encore plus joli, l'affichage de l'exercice. Donc je mets un petit tiret comme ça, c'est un peu plus joli. Tu vois, ça fait 3 x 8 avec un petit tiret. Et venir afficher le nom de l'exercice. Donc je vais chercher exercice. Et là, encore une fois, on voit que ça affiche tout, mais nous, on ne veut pas tout afficher, on veut juste, .find index égale 0. Et là, on a bien 3 x 8 squat. On pourrait s'arrêter là. On a un affichage qui est assez sympa où on peut cliquer ici et on a si on veut, l'exercice qui est indiqué. C'est sympa, mais moi, je préfère juste avoir le texte et pas simplement la page qui est affichée. Donc, je vais faire .format. En fait, .format, c'est une fonction qui transforme un numéro en texte, une page en texte, etc. Donc, on a vraiment juste squat qui est écrit ici. Ça fonctionne très bien. Enfin, on va ajouter la dernière information qui est le poids. Mais ici, on va faire une condition qui est que si le poids est supérieur à 0, donc s'il y a du poids ajouté, on l'affiche, mais s'il y a 0 kg à ajouter, on ne l'affiche pas, ça n'a pas d'intérêt et c'est pas très esthétique d'avoir ici des des bicycle crunches avec 0 kg. Donc on va pas l'afficher. Pour faire ça, si tu commences un petit peu à connaître Notion, on va faire une condition si, donc un if. Donc je fais un plus, juste un shift entrée pour que tu puisses un peu mieux voir les choses, mais en fait tu pourrais l'écrire derrière, ça ne changerait rien, c'est juste pour que tu puisses mieux voir les choses. Je fais un if et là je vais avoir ma condition. La première chose que je vais écrire dans le if, c'est la condition. Qu'est-ce que je veux tester? Ce que je veux tester, c'est si le poids, à l'index, encore une fois, 0, parce que c'est le poids de cet exercice-là, s'il est supérieur à 0, alors je fais quelque chose, et sinon, je fais autre chose. Donc, je vais faire poids, .find index, encore une fois, c'est toujours la même chose, égal 0. Donc là, je vais chercher, si le poids, ici, c'est 20 kg, je vais écrire, s'il est supérieur à 0, alors, j'appuie sur virgule, je vais afficher quelque chose. Ce que je veux afficher, moi, c'est avec nanana. Je vais pour l'instant mettre juste avec rien, moi que tu puisses mieux comprendre. Et sinon, j'affiche rien. Donc là, si je fais terminer, on voit que ça écrit 3 x 8 squat avec, il manque un petit espace, hop, 3 x 8 squat avec parce que j'ai ici 20 kg. Moi, ce que je veux afficher, c'est 20 kg. Donc, je vais venir enlever tout ça, faire un petit plus, mettre ici, en fait, ce qui est là, en fait, le poids qu'on a trouvé ici. Donc, je vais réécrire la même chose. Donc, poids, .find index égale 0. Et donc, ici, ça met squat avec 20. On a presque terminé. J'ajoute un petit plus. J'écris kg et je ferme comme ça. Et j'ai 3 x 8 squat avec 20 kg. Et si j'avais rien, si ici, c'est pas 20 kg et 0, j'aurais affiché rien du tout. Donc, j'aurais juste eu 3 x 8 squat. Ce qui est, je trouve, plus esthétique. Maintenant, on va juste améliorer tout ça, mettre un peu de couleur, que ce soit un peu plus sympa. Donc pour faire ça, première chose déjà à faire, c'est que je vais mettre des petits shift entrées. Donc un peu partout, juste pour qu'on puisse un peu plus voir où on en est. Donc voilà, c'est déjà un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que tout ça là, je vais le mettre d'une couleur. Je vais le mettre par exemple en bleu. Donc je vais mettre des parenthèses pour prendre 3 x 8, les deux ensemble. Et je vais mettre .style. Et je vais mettre par exemple en bleu. Bien sûr, tu peux le mettre si tu veux en gras, en rouge, ce que tu veux. 3 x 8, moi j'aime bien comme ça. Et ici, l'exercice, je vais venir faire ici .style, encore une fois. Et là, je ne suis pas obligé de tout prendre parce qu'il n'y a que le format. Donc je vais mettre .style et je vais mettre par exemple en orange. Donc ici, j'ai fait .style sur l'ensemble. Et ici, comme il y a juste le point format de tout ça, en fait, j'ai pas besoin de faire une parenthèse. Tout est bon, c'est bien la bonne chose. Et donc là, j'ai 3 x 8 squat avec 20 kg. Si je veux, j'aurais pu ici mettre aussi virgule par exemple et en gras pour avoir l'exercice qui est en gras, ce qui peut être un peu plus sympa. Et là je fais terminer et on a presque terminé pour l'exercice numéro 1. Franchement c'est super sympa, on a un bel affichage, mais un petit problème c'est que lorsqu'il n'y a pas d'exercice, on le voit ici, il y a quand même un affichage et c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une condition qui, si il y a un exercice, j'affiche les instructions pour l'exercice numéro 1 et on fera bien sûr la suite pour les autres exercices. Donc pour faire ça,
je vais prendre tout ça là, tout ce qu'on a fait, je le mets dans deux parenthèses. Donc j'ai mis une parenthèse à la fin, une parenthèse au début, et je vais venir faire un petit chiffre entrée. Et en fait, je vais faire eh bien, un if de tout ça, ce qui n'est pas très joli, mais ça va être assez simple en fait. Je fais juste if, la condition. Là, je vais faire, c'est normal que ça soit tout rouge, hein, c'est normal, il faut attendre un petit peu. Je fais la condition. Donc là, c'est s'il y a plus d'un exercice. Donc ce que je veux, c'est, eh bien, si les exercices, la longueur, donc point length, qui permet d'avoir la longueur de, eh bien, ici, une propriété. Si la longueur, elle est plus grande que 0, donc ça veut dire qu'il y a 1 au moins, eh bien, je vais afficher tout ça. Donc là, j'ai mis une virgule, j'affiche tout ça. Et sinon, je fais une virgule et j'appuie 2 fois sur le guillemet. Et en gros, je termine mon if. Mon if, en fait, si tu veux, c'est la condition. J'affiche tout ça. Ou alors, j'affiche rien. C'est très un peu bourrin, mais en fait, ça marche très très bien. Et si je fais terminer ici, on peut voir que l'affichage qui était un petit peu moche ici ne s'affiche pas, ce qui, je trouve, est beaucoup plus joli et esthétique. Maintenant, on va passer eh bien, à la duplication. Je vais le faire 3 fois pour te montrer, mais bien sûr, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et je t'invite à prendre, allez, 5-10 minutes maintenant pour le faire, peut-être 10-15 fois, pour être sûr d'être large. Et au moins, après, ce sera terminé, tu n'auras plus besoin d'y toucher. Donc, j'appuie ici sur dupliquer la propriété. Je vais venir eh bien, modifier la propriété. Ce n'est pas exercice 1, mais c'est exercice 2. Donc, je fais modifier la formule. Et là, on va changer eh bien, en fait, les index et aussi la longueur. Donc, en fait, tous les zéros qu'on voit ici, ce sera eh bien, des 1. Donc ici, ce sera 1. Index, ce sera 1. Ici, ce sera 1. Encore une fois, ici, ce sera 1. Et ici, ce sera 1. Par contre, le supérieur à 0, c'est toujours le même. On ne le touche pas. Et ici, l'index, on met aussi 1. Et là, si je fais terminer et que je ferme, eh bien, on peut voir que j'ai l'affichage de 4, ici, fois 12 sit-up, qui sont les exercices ici, avec 5 kg. Donc, ça fonctionne très bien. Et on va le faire une dernière fois. Je te remontre, je duplique. Je modifie ici le nom. Je mets exercice 3. Je modifie la propriété, je modifie la formule, et là je change tous les 1 en 2. Donc là, 2, 2, donc ça prend, allez, quelques secondes, c'est un petit peu ennuyant, on va dire, il n'y a pas, voilà, pas grand chose à faire, il faut juste le faire. Mais c'est assez simple à changer, et bien sûr, il ne faut pas en oublier un seul, sinon ça ne fonctionne plus, mais tu regardes bien, voilà, 2, 2, 2, c'est tout bon, je peux appuyer sur terminer, et là, on a simplement 3 x 10 bicycle crunches, et comme tu peux le voir, on n'a pas, eh bien, ici, écrit avec 0 kg parce qu'on est sur 0. Donc on a bien l'affichage qui est terminé. Ok, bravo, on a terminé cette base de données, c'était clairement la partie difficile. Et maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à créer une petite page avec mes workouts et afficher ça eh bien, de la bonne manière. Tu vas voir, c'est assez simple. Je vais revenir sur mon accueil et ici, eh bien, toutes mes bases de données, je peux mettre par exemple eh bien, un petit icône base de données et je vais créer eh bien, ici par exemple un titre, donc je mets un titre 3, mon sport. Hop, mon sport si je l'écris de la bonne façon. Je mets comme ça, voilà, des petites choses un peu plus jolies. Et je fais une page qui va s'appeler, eh bien, mes workouts. Et ici, tu peux mettre bien sûr un icône, une couverture, ce que tu veux. Par exemple, on peut mettre, eh bien, voilà, un petit icône comme ça de sport, c'est parfait. Et on va venir, eh bien, faire plusieurs choses sur cette page. Avoir des boutons qui vont permettre de automatiser tout ça. Un affichage calendrier de nos workouts. Et enfin, l'exercice juste en dessous. Première chose, c'est que ici, en haut à droite, je vais appuyer, eh bien, sur pleine largeur pour pouvoir vraiment avoir tout l'espace de ma page. Et ensuite, maintenant, eh bien, ici, je vais créer plusieurs choses. Première chose, je vais mettre un truc qui s'appelle action rapide. Et je vais mettre ça, par exemple, en couleur. On peut bien sûr mettre de la couleur, faire ça plus sympa. Par exemple, hop, je peux mettre ça en vert. On va le faire juste après. Pour l'instant, je vais juste créer les différentes parties. On va voir mes workouts, tout simplement. Ici, ça va être la partie, on va afficher tout ça. Donc là, je vais mettre, encore une fois, on peut mettre du vert, on peut mettre les couleurs que tu veux. Je vais tout mettre en vert. Au moins, c'est assez harmonisé. Hop, vert. Mais tu peux bien sûr mettre ce que tu veux. Et on va terminer par, hop, encore un dernier titre, titre 2, qui sera, eh bien, mes exercices. On va afficher les différents exercices où tu vas pouvoir, eh bien, en créer de nouveaux, etc. Parce que au fur et à mesure, tu vas améliorer ton niveau, par exemple. Donc, on termine avec tout ça en vert. Et donc, on va commencer par créer ici une vue de notre base de données avec tous les workouts qu'on fait chaque semaine. Donc, je vais faire /vue, une vue calendrier de notre base de données, mes workouts. Donc là, je vais juste, voilà, nouvelle vue, et je vais faire plusieurs choses. Déjà, je vais appeler ça mes workouts. Je vais faire donc afficher le titre de la base de données, non, je n'en ai pas besoin. Le calendrier, je vais faire la date, c'est bien ça. Donc, il faut bien choisir date et pas début ou fin. L'affichage, je vais plutôt mettre ça hebdomadaire, voilà. Et je vais faire, eh bien, les week-ends, je les laisse. Et les icônes de la page, je vais pouvoir laisser ça aussi pour le moment. Tu sais, comme tu veux, je fais terminer. Et là, eh bien, on va pouvoir choisir, par exemple, ici, on va en afficher quelques-uns. Donc, par exemple, celui-ci et celui-ci, voilà, c'est ceux qu'on a créés. Celui-ci, c'est celui que j'ai créé. Je vais mettre workout
du jour. En fait, le titre n'a pas beaucoup d'importance et ces deux-là, pour l'instant, je les ai supprimés. Ils ne sont pas très utiles. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a créé, donc avec les squats, etc. On voit plein de choses ici. Pour le moment, on va juste laisser ça comme ça et on va choisir les propriétés qu'on veut afficher sur notre bel affichage de workout. Donc ici, je fais propriété affichée et moi, ce que je veux afficher, c'est les exercices. 1, 2, 3 dans le bon ordre. Et ensuite, je peux afficher l'état par exemple. Donc là, il n'est pas commencé. Et afficher la durée. Ici, bon, normalement, il devrait être terminé parce que on a mis déjà le temps. Voilà, terminé. Et donc voilà, on a aujourd'hui, tu vois ton workout du jour. Tu fais, OK, il faut que je fasse 3 x 8 squats, 4 x 12 sit-up, 3 x 10 bicycle crunches. Et après, tu pourras avoir ton temps quand tu l'as terminé. Donc ça, c'est l'affichage qu'on va utiliser pour tous les jours. Bien sûr, là, il y a 3 exercices, mais tu pourras avoir, par exemple, 6, 8, 10 exercices pour ton workout du jour. On a presque terminé. On va juste se simplifier un petit peu la vie avec des boutons d'action rapide juste ici. Je fais slash bouton. Et ici, je vais créer un bouton qui va être le nouveau workout. Je vais mettre un petit icône, je vais taper gym, voilà, un petit sifflet comme ça. Et ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle page dans ma base de données, mes workouts. Le titre, je laisse sans titre. Moi, je pourrais modifier. La propriété date, ce sera aujourd'hui. Donc, je crée le workout du jour. Donc, imaginons que tu veux te préparer le matin pour ton workout. Tu cliques et tu peux le créer. Bien sûr, tu pourrais le créer et le planifier à l'avance. Mais là, dans l'idée, c'est que tu le crées le matin pour, par exemple, l'après-midi. Donc, ensuite, l'état qui va être, pas commencé parce que tu crées simplement le workout du jour. Et ce que je vais faire, c'est qu'après l'avoir créé, je vais l'ouvrir. Donc, je vais ajouter une étape. Ce sera ouvrir la page que j'ai créée. Donc, ici, la nouvelle page ajoutée en aperçu centré. En fait, qu'est-ce que ça fait? Imaginons le workout du jour, c'était plutôt ce jour-là. Et maintenant, en cliquant sur le bouton, je vais créer une nouvelle séance de sport. Donc là, je vais appeler juste séance de sport. Tu peux donner le nom que tu veux, push, pull, leg, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et en fait, ici, je vais pouvoir choisir mes exercices. Mais avant de faire ça, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui ne servent à rien. Donc ici, je vais venir les masquer. Je vais faire tout masquer parce que j'en ai pas besoin ici de voir le poids, etc. C'est plutôt des choses qui vont servir après. Donc hop, je masque tout ça. Masquer la propriété. Et ici, je vais choisir mes différents exercices. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire des pompes, des dips et des pull-ups. Et comme tu peux le voir, automatiquement, ça a affiché les instructions. Et celle-ci, pareil, je vais pouvoir venir la masquer. Et j'ai très rapidement, comme ça, hop, ma séance de sport et mes instructions qui sont créées automatiquement. J'appuie juste en dehors. Et voilà, j'ai ma séance de sport qui est prête ici à être commencée. Et pour commencer, nous, on va pas appuyer sur commencer. Nous, on va se créer un petit bouton. Donc, je vais faire encore une fois un plus. Un bouton et ici ça sera début du workout. Je vais donc mettre un petit icône de temps comme ça vert et ce bouton ce qu'il va faire c'est démarrer le workout du jour. Donc tu vas cliquer au début de ta séance. Donc je fais ajouter une action et ce que je vais faire c'est modifier une page dans mes workouts et je vais filtrer par contre les pages. C'est pas toutes les pages, c'est si la date est relative à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça va modifier simplement le workout du jour. Normalement, tu as un seul workout par jour. Donc, ça fonctionne parfaitement. Modifier une propriété, je vais faire que l'état devient en cours. Et ensuite, je vais terminer par une dernière propriété qui est que le début du workout, c'est maintenant. Maintenant, en fait, c'est vraiment l'heure de la création, alors qu'aujourd'hui, c'est la date. On le voit ici, heure d'exécution et date. Donc, moi, je mets maintenant. Je fais terminer. Ce bouton-là, je peux me le mettre à côté de son pote. Et maintenant, imaginons, voilà, c'est le début de la séance. Je me suis préparé cette séance de sport pour aujourd'hui. J'appuie sur début du workout et hop, on est passé ici automatiquement à en cours. Et voilà, je fais mes exercices, etc. Et maintenant, j'arrive à la fin de mon workout. Qu'est-ce que je vais faire? C'est créer encore une fois un bouton qui sera le bouton fin du workout. Donc, je vais mettre un petit icône plutôt de fin. Et ici, un peu à la même manière, je vais venir modifier une page dans la base de données mes workouts. Non pas toutes les pages, mais si la date est relative à aujourd'hui. Et là, je vais modifier deux propriétés. L'état, que je vais mettre en terminé, et la fin du workout en maintenant. J'appuie sur terminer, je le déplace ici. Et maintenant, quand j'arrive à la fin de ma séance, j'appuie simplement sur fin du workout, et boum, ça termine mon workout. Comme tu peux voir ici, j'ai été très rapide sur ce workout, j'ai mis 0 minutes. Mais bien sûr, il faut imaginer qu'on a mis un peu plus de temps. Donc par exemple, on peut avoir ici, voilà, ça j'ai commencé à 14h50 par exemple, 14h50. Voilà, et du coup, ici, on aura 15 minutes qui sont écrites automatiquement lorsque ta séance est terminée. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est écrire ici une petite vue de nos exercices pour qu'on puisse en ajouter avec le temps. Donc là, je vais faire une vue table de mes exercices. Hop, on les a tous ici.
je vais masquer le titre et là voilà, j'ai tous mes exercices et je vais venir pouvoir, si je veux, en créer de nouveaux facilement en cliquant juste ici sur nouveau, en mettant nombre de séries, nombre de répétitions, nombre de poids, etc. Il y a un seul truc qu'il faut que tu fasses un petit peu attention, c'est imaginons que demain ton squat devienne un peu meilleur, tu progresses et que tu veuilles changer le poids en 25. Mais que tu veux quand même garder une certaine mesure de ta progression, ça veut dire que avant tu mettais 20 kg, maintenant tu veux savoir que tu mets 25, tu veux voir ta progression sur le temps. Si tu changes ici 20 en 25, imaginons ici je mets 25, ça va modifier aussi sur les anciens. Tu vois ici ça a changé, ça a mis 25 kg. Moi ce que je t'invite à faire, c'est plutôt créer une nouvelle page, ici squat, mais l'appeler squat par exemple niveau 2, par exemple, et donc on aurait niveau 2 et celui-là ce serait niveau 1. Donc ici ce serait par exemple 3 x 8 avec 30 kg. Et donc tu vas comme ça pouvoir ajouter au fur et à mesure des niveaux à tes différents exercices. Donc là je vais reprendre, hop, si je mets run, je mets le petit icône, et voilà du coup j'ai mes différents niveaux, et il y a des journées aussi peut-être que tu vas faire une séance avec que des niveaux 1 parce que tu es plus fatigué, etc. Et de cette façon, tu peux aussi voir ta progression. Tu peux aussi par exemple mettre une propriété date de la dernière fois que tu as fait un workout, etc. Il y a plein de choses possibles, mais l'idée c'est de garder comme ça cette progression et cette visualisation très simple pour tes séances de sport. C'est tout pour la création de cet espace de workout et de préparer tes séances de sport avec Notion. N'oublie pas que tu peux retrouver ce template que j'ai créé dans cette vidéo en description. Tu peux télécharger gratuitement et le dupliquer sur ton espace pour être sûr d'avoir la même chose que moi. Mais c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir l'améliorer, etc. Et si tu veux passer de ça à ça, je t'invite à aller regarder mon programme Light Notion dans lequel je te montre comment créer ton espace Notion sur mesure, un espace Notion unique de A à Z avec toutes les pages qu'il te faudra et comment structurer ton organisation personnelle avec cet outil qui est fabuleux. Je te dévoile vraiment tout ce que j'ai appris sur Notion en l'utilisant tous les jours depuis plus de 4 ans. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine ou à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches et n'oublie pas de sourire au moins une fois par jour. C'était Robin, je te fais des bisous. Salut!